l'islam, il y a une condition de là. On ne le fait pas pour autre chose. On le fait pour les maladies. Parce que c'est comme un sac. Quand tu urines, il y a un peu qui reste dedans. Comme c'est quelque chose là, c'est acide là. Ça fatigue. C'est pourquoi il est permis de circoncis. Et cette circoncision a été donnée aussi selon la Bible aussi, dans l'Ancien Testament. Elle était comme une loi donnée par Moïse, par Abraham, ainsi que ses descendants. Et quand c'est venu le Nouveau Testament aussi, Paul aussi abolit, selon Galates chapitre 5, verset 2. Moi, Paul, je vous le dis, aujourd'hui, c'est lui qui fait le circoncis. La venue de Christ ne lui sert à rien. Bon, chez nous, en islam, ma soeur, on blâme. Tu peux nous rapporter une source que la circoncision, elle a été faite à cause des maladies? C'est bon, le frère Trost. Laquelle? Non, chez nous, en islam, c'est pas quelque chose qui nous a été obligé. Oustaz, tu as terminé ton temps, tu as même déplacé. Donc, on va donner la parole au frère Lévite. Il va essayer de me corriger. Merci beaucoup, Oustaz. Merci pour ces précisions. Merci. Non, il a dit n'importe quoi là. Il dit que les musulmans, ils ont été circoncis à cause des maladies. Il faut qu'il nous donne la source de ça. Bah, ça, c'est selon vous, c'est du n'importe quoi. C'est selon vous. Je peux avoir la parole maintenant, merci. Alors, shalom à vous, soyez bénis. Bon, il y a un hadith du Coran qui est le Bukhari 19-13 qui dit que nous sommes une nation d'illettrés. Voici quelqu'un qui s'est dit, Oustaz, il vient ici et puis nous dit que les animaux ont des bras. Vous entendez? Et ça ne choque personne. Personne n'est choqué. Vous n'êtes pas choqué. Un imam, un Oustaz qui vient qui dit que les animaux ont des bras, ils ont des pieds. Mais on est où? On est où? Et c'est avec ces arguments-là, ils vont venir débattre avec nous. Mais aller à l'école, c'est dans quelle institution d'école on vous a dit qu'un animal a un bras? C'est écrit où? C'est quoi ça? Et c'est ça, il prend pour venir faire débat, pour venir justifier que Allah dit qu'il a des bras, Allah dit qu'il a pied, Allah dit qu'il a œil. Donc il va venir dire qu'un animal a un bras. Mais c'est quoi ça? Depuis quand? Allez chercher d'autres arguments et puis revenir. Parce que ce que vous dites là, nous ici, on n'est pas des enfants. Ici, nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des intellectuels. Si vous n'avez aucune base intellectuelle, retournez dans vos sources là-bas. Quittez l'école coranique, retournez là-bas. Allez faire l'école académique. Ça va vous servir pour venir ici, pour venir débattre avec nous. C'est quoi ça? Mon cher Lévite, tu es en train de rien dire de bon. Restons dans le sujet. Tu n'as pas attaqué les gens personnellement. Restons dans le sujet. Merci. J'ai dit, est-ce que quand tu parlais, j'étais coupé, j'ai te fait descendre, hein? Voilà, merci. C'est très bien. Voilà. Donc, des gens qui ont venu prendre des arguments comme quoi les animaux ont des bras. Voilà pourquoi j'ai dit que chaque jour, il prend la parole. J'ai dit que Bukhari 19-13 a raison. Vous êtes des illettrés. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui ai écrit. Vous êtes des illettrés. Allah dit qu'il a des bras. C'est ce qui est écrit. Il a des mains, c'est écrit. Venez nous expliquer ça. S'il n'est pas un homme là, dites-nous, il fait quoi les bras? C'est quel être sur la terre ou bien les êtres dans la créature, dans toute la création? C'est quel être qui a bras? C'est quel être qui a main? Donnez-nous ça. Une personne qui a des mains, c'est un homme. C'est un humain. Maintenant, venez me contredire. Venez nous contredire. Quand venez dire non que ouais, les animaux ont des bras. Depuis quand? C'est quel animal qui a bras? Arrêtez ça. Allah a des mains. Allah, c'est un homme. Et il y a même des sources qui disent qu'il s'est présenté sous sa meilleure forme. C'était un jeune homme. Au crâne chauve. Un jeune homme au crâne chauve. C'est ce qui est écrit. Venez contredire ça. Bon. On vous fatigue les gens. On vous parle de tout. Vous venez parler des animaux ont des bras. Il y a même mythes. Merci, frère le Lévi. Merci, frère. Donc, il y a le frère Dieu merci qui n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Tu veux dire quelque chose, frère, ou on continue avec Oustaz? Non, j'ai rien à dire, hein, sœur, j'ai rien à dire. Donc, Oustaz, est-ce que tu peux nous donner... C'est ce que j'ai dit, il t'a dit que j'apologie, non? Frère, mets-toi. Donc, sur TikTok, en fait. Donc, je suis en train de... Oui, vas-y, on continue. Mets-toi le frère d'abord. Ok. Bon, Oustaz, tu as dit tout à l'heure que voilà, la circoncision, c'était pour on appelle ça quoi? Des besoins de santé. D'accord? C'était par rapport à l'hygiène de vie et tout. Est-ce que tu peux nous donner une source? Parce que nous, on sait que c'est autre chose en fait. Vas-y. Le frère Trust, il t'a demandé la source. Merci beaucoup. Ma soeur, on a le hadith au Sahih al-Bukhari, hadith au numéro 5889 et Muslim 257, à savoir, le prophète alayhi salam, il dit 5 choses.
La circoncision en islam est un sunnah. Celui qui ne fait pas rentre au paradis sans l'effort. Mais tous les 4 imams sont unanimes pour dire qu'on doit le faire. Pourquoi? À cause de ce qui peut nous arriver dessus, à savoir la maladie. Il y a quelqu'un qui vient d'ici, il me dit que c'est un illettré. C'est normal. La plupart des apôtres étaient illettrés. Moi, je suis illettré, oui, j'accepte. Mais voilà, les singes pensés, ils ont des bras, ils ont pieds. Les singes pensés là, ils ont bras et puis ils ont pieds. Est-ce que c'est même choquant pour les hommes? Est-ce que les mains pour les hommes, c'est la même chose? Question. Prochainement, il faut le dire d'abord avant de venir contredire quelqu'un. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit, Oustaz. Comment ça se fait que ton Dieu là, que vous n'arrivez pas à expliquer comment il est, comment ça se fait qu'il se compare à ces créatures? Frère Trost, il faut arrêter de couper les gens. Frère Trost, il faut arrêter de couper les gens. Arrête s'il te plaît, frère, arrête ça. Dans les hadiths que j'ai donnés, ce hadith-là, le prophète va citer 5 choses à la fois pour te montrer que c'est un sunnah. Le prophète alayhi salam, il dit dans Sahih al-Muslim, hadith au numéro 257. Voilà ce que le prophète dit. Il dit 5 choses font partie de la fitra. Le fitra, c'est qu'il n'est pas obligatoire. À savoir, il dit la circoncision est 1. Se raser, ça fait 2. Ces poils-là, raser ces poils-là, ça veut dire que les parties, voilà, comme on connaît déjà. Raser ces parties-là. Il dit raser les poils-là. Puis bien, la partie donc on vous a dit, c'est couper les ongles, c'est piler les œils et tel des moustaches. Ça veut dire que les moustaches arranger ça correctement. Toutes ces choses-là, ce sont des sunnahs, ma soeur. Tu ne les fais pas, tu ne rentres pas en l'enfer. Mais c'est une loi prophétique. Celui qui fait exprès de manquer à cette truc, c'est comme s'il a manqué de respect à le prophète alayhi salam. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. Maintenant, quand tu as le consensus des savants, ils vont te dire qu'ils prouvent que la circoncision est une pratique de la fitra. Nature pure. Donc tu vois, c'est quelque chose que Allah aime. Quand le prophète ordonne quelque chose ou quand le prophète ordonne, Allah lui-même, il met baraka dedans. Donc chez nous en islam, celui qui fait exprès à ne pas se circoncire, il a laissé une loi donnée par le prophète alayhi salam. D'accord? Maintenant, il ne doit pas faire exprès. S'il fait exprès, là il a un problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas au paradis, il va aller au paradis. Mais s'il connaît, mais il refuse de le faire, il a fait pas exprès, il va aller au paradis, mais il aura des conséquences à cela. À savoir, l'âme qu'il a, cette âme ne l'appartient pas. Donc celui qui ne se circoncit pas, comme c'est quelque chose qui sort en lui, ces choses-là, elles sont comme acide. Si un peu reste dedans, ça peut le créer des torts. Alors si le prophète te ordonne de faire quelque chose que tu ne fais pas correctement, si quelque chose t'arrive dedans comme un malin, tu gagnes péché à cela. À savoir, celui qui prend un couteau pour se tracer, il a péché. Celui qui prend l'âme pour se couper, il a péché. Celui qui met quelque chose dans son corps qui n'appartient pas, il a péché. Celui qui prend un produit, il a péché. Pourquoi? Parce que ça gêne un peu son corps. Même drogue, tout ça là, c'est péché. Pourquoi? Parce que ça te nuit. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. On met ça à côté maintenant. Maintenant, la deuxième chose que ma soeur, c'est qu'il te dit, la circoncision qui te dit, c'est les sources qui te dit là. Quand tu as fini, tu me lis. Si ce qu'il dit là est faux, tu vas voir dedans, Inch'Allah. Ce qui concerne les hadiths qu'il t'a donné, quand Allah dit que vous serez circoncis, ça veut dire que le jour de jugement au paradis, on n'a pas de soucis là-bas. Oustaz, il faut lire la source en même temps. Mais je l'ai lu tout de suite là. Je répète encore les hadiths. Oui. Sahih al-Bukhari. Hadith, Sahih al-Muslim plutôt, hadith au numéro 257. Le prophète alayhi salam, il dit 5 choses font partie de la fitra. Ce qui n'est pas obligatoire, c'est musulman. Il dit la première des choses, il dit la circoncision. Ça, c'est la première des choses. Se raser les poils pubiennes. Troisième des choses, c'est couper les ongles. Et quatrième des choses, c'est piler les aisselles. Ça veut dire, voilà, comme tu connais déjà. Et quatrième des choses. Ici, c'est la circoncision. Les aisselles, ma soeur. Donc, on peut être musulman et ne pas pratiquer la circoncision, si j'ai bien compris. Merci beaucoup. La circoncision, c'est sunnah, ma soeur. Je répète encore, c'est une sunnah. Ah, d'accord. Si tu l'as. Voilà, c'est un sunnah. C'est pas fan de ma soeur. En fait, je veux comprendre. Hein, c'est pour les futurs débats. Même je répète encore. Donc, si un musulman veut, il peut ne pas se couper le kiki. Bon, je t'ai pas dit ça, il faut écouter d'abord. Je dis. Il y a des musulmans qui sont incirconcis. Je n'ai pas fini, ma soeur, tu ne m'as pas écouté. Non, réponds pas oui, est-ce qu'il y a des musulmans Merci beaucoup. qui sont ne me dis pas ça. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. C'est pas ce qu'il t'a dit. Je répète encore. Je dis, la circoncision est un sunnah en islam. Celui qui ne fait pas, elle va te causer du tort. Voilà pourquoi il est permis de te circoncire. Alors si tu ne te circoncises pas, si tu te causes de tort, tu as 7 péchés. Car ton corps que tu as ne t'appartient pas. Ce n'est pas moi qui le dis.
C'est le prophète qui dit alayhi salam. Le corps de l'être humain, tout ce qui l'appartient ne l'appartient pas. Même fumer cigarette, prendre drogue, tout ce qui te nuit, tu gagnes péché à ça en islam. Voilà pourquoi il était dit de ces circoncis, ma soeur. Réponds-moi. Il est dit, donc on peut ne pas le faire. C'est pourquoi je te pose la question. Est-ce qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui ne sont pas circoncis? Ou bien du temps du prophète qui n'était pas circoncis? C'est ce que je dis. Je dis que c'est un sunna, ma soeur. Je t'ai donné les hadiths. Mais réponds dans ce cas par oui ou par non. Si je te dis ça, c'est parce que j'ai vu. Non, si tu me dis ça, c'est parce que j'ai vu, alors que je n'ai pas vu. Il y en a, il y a des musulmans qui le font ou qui ne le font pas. Il y en a? Je ne vois pas. Il y a des savants qui sont morts. Excuse-moi, il y a des savants qui sont morts sans que la chose soit coupée. Parce qu'à l'époque du prophète alayhi salam, ceux qui faisaient couper les choses des gens étaient des musulmans. Mais il y a des gens qui sont décédés sur le coup de bataille de Badr. Ils n'ont pas été coupés. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas gêné. Mais Dieu dit qu'il les a pardonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont crié à Allah. Donc c'est quelque chose, ma soeur, elle n'est pas haute que toi, elle est sous notre kada. Donc si tu l'as fait, tu as respecté le prophète, mais si tu l'as fait pas, si tu causes de ton Coran, chapitre 14, verset 29, Dieu dit ceci, et ne vous tuez pas, vous-même, c'est trop, Allah est miséricordieux envers vous. Ça veut dire que ne vous faites pas du tort. Quel est cet tort? Les hadiths, le verset coranique là-bas te dit dans Surat al-Baqarah, Coran chapitre 2, verset 195, Allah va te dire, et ne vous jette pas par vos propos. D'accord. Je vais placer une phrase et puis je vais descendre. Je vais laisser ma place à un frère. Est-ce que tu as compris sur WhatsApp d'abord? Tu as compris sur WhatsApp d'abord? Attends, Oustas. Attends. Est-ce que tu as compris sur WhatsApp d'abord? Non, en fait, tout ça c'est pour dire. Je vais demander quoi? Est-ce que tu as compris sur WhatsApp d'abord? Mais c'est quand je vais parler que tu vas savoir si j'ai compris ou pas. Parce que c'est encore confus dans ma tête. D'accord? D'accord. Tout ça c'est pour nous dire que ce qu'on a vu incirconcis là, c'est pas les musulmans. Ce sont les musulmans parce que selon toi, il y a des musulmans qui sont incirconcis. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je sais, c'est que la circoncision là, c'était une alliance faite avec Abraham. Et ce que vous, les musulmans, vous avez toujours clamé, je ne savais pas que la circoncision pour vous, c'était facultatif en fait. Je n'avais jamais su. Donc vous dites tout le temps, oui, nous sommes une religion abrahamique et tout cela. Abraham a fait ceci avec Ismaël, nanani, nanana. Pourtant, la circoncision ne fait pas partie de ce que vous réclamez d'Abraham. Mais c'est tellement grave, Oustaz. C'est ce que moi je déteste chez toi là. Tu viens de dire, la circoncision en islam est facultative. Ma soeur, arrête ça. Faut arrêter. La circoncision est facultative en islam. Je t'ai laissé blablater pendant longtemps. Tu n'as pas lu le verset. Tu n'as pas lu le verset. Non, Oustaz, attends, on ne peut pas parler ensemble. Mais tu n'as pas écouté. Si tu avais écouté le verset, tu allais savoir ce qu'elle dit. Attends, tu n'as pas écouté le verset. Attends, Oustaz, je t'ai bien compris. Tu n'as pas écouté le verset. Je t'ai posé la question plusieurs fois. Si tu avais écouté, tu n'allais pas me dire ce que tu as dit là. Oustaz, je suis en train de descendre. Je vais laisser ma place. Tu n'as pas écouté le verset, ma chère. Mais avant de partir, je vais te laisser. Attends, je vais te laisser. Il faut lire d'abord le verset. Je vais relire le verset, tu vas écouter. Non, attends, Oustaz, je vais te laisser entre des bonnes mains. Et en te laissant, je vais. Attends. Mais attends, je pars. Je vais te laisser entre de bonnes mains, entre les mains du Lévite et c'est ça, il ne faut pas interpréter quelque chose que je n'ai pas dit. Avant de partir, je vais faire un petit récapitulatif pour qu'il soit dans le bain parce qu'il n'était pas là depuis. Uniquement, j'ai lu une source où Allah dit il sera incirconcis. Allah va se montrer aux musulmans nus et incirconcis. Après, Oustaz et son ami nous ont fait savoir qu'il ne s'agit pas de Allah, mais plutôt des musulmans. J'ai dit, ok, les musulmans de ce siècle que je connais et du siècle du prophète sont circoncis. Ils ont un kiki coupé. Comment ça se fait que dans le texte, on nous dise que s'il s'agit bien des musulmans, ces musulmans-là seront incirconcis. C'est là, il revient, il me dit, la circoncision n'est pas un must, comme on dit. C'est pas obligatoire, c'est facultatif. Je tombe des nues et je me dis, ok, dans ce cas, c'est pas ce que vous nous avez clamé tout le temps ici. Parce que vous nous avez dit que la circoncision, ça fait partie des rites d'Abraham, nanani, nanana. Et tu viens aujourd'hui nous dire que ce n'est pas facultatif. J'ai eu ma dose en fait, je pars les frères. Merci. Je peux intervenir un petit moment? S'il vous plaît, laissez-moi répondre. Je vous donne la parole, s'il vous plaît. Pardonnez, s'il vous plaît. Par respect, quoi. Pardonnez. Tu vois, Noël est parti. Tu vois, non. C'est ce que moi, j'aime pas. J'aurais bien aimé que tu nous affiches encore ton test, le test où Allah sera
Je vais répéter le verset que j'ai là. Boy, pardon, il est terminé pour la fille, et puis ce que tu as dit, tu peux me dire. La soeur est venue avec un hadith ici. Al-Hadith sur le. Je sais pas, c'est Ibn Majah, si je ne m'abuse pas. Dans ce hadith, il était dit ceci, le prophète Yom Kiyama, nous serons nus. Mais tu vois, non, elle vient de dire que c'est Allah. Bon, tu vois, non, c'est ça, moi, je déteste. Malhonnêteté intellectuelle. Toi-même, tu as vu bien, il est écrit, le prophète dit Yom Kiyama, le jour de jugement, les hommes viendront pieds nus. Ils seront nus, ils seront pieds nus avec aussi un circoncis. Toi, tu dis que c'est Dieu. Oh, putain, on dit les hommes viendront. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Tu es une femme, et puis tu fais des trucs comme ça. Maintenant, c'est bon, ça suffit. C'est bon, on l'a assez entendu. C'est-à-dire qu'on est en train de lui dérouler le tapis rouge là depuis tout à l'heure. Il parle. On a été gentils, on s'est tous mutés, on l'a écouté, c'est bon. Moi, ce que je veux savoir, c'est la question de fond. Vous dites que Allah, il est transcendant, personne ne peut le comparer à rien, mais pourtant lui se compare à des êtres humains. Il dit j'ai main, j'ai pied, j'ai tibia. Voilà, c'est unique boy là, il peut développer tout ça. Allah lui-même se compare à ses créatures. Et vous nous fatiguez, vous dites non, Allah, personne ne sait comment il est, blablabli, blablabla. Mais comment ça se fait que ce Allah transcendant, que vous-même musulmans, vous ne savez pas à quoi il ressemble, etc. Comment ça se fait que lui-même, il se compare à ses créatures, au fait? Il dit qu'il a main, il dit qu'il a pied, il dit qu'il a tibia, il dit qu'il a tête, il dit qu'il a visage. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est la question de fond. Voilà, c'est la question de fond. Quand tu poses une question, c'est que tu es capable de répondre à ces questions. Alors, je vais te poser ces questions. Quand on dit que le singe a bras, il a pied, j'aimerais savoir, est-ce qu'il a les mêmes que pour nous? Je veux que tu me répondes cela et puis on va avancer, s'il te plaît. Et te donner un verset quoi. Je m'en fous. Un singe et un être humain, ce sont des créatures. Je m'en fous. Non, un singe et un être humain. Attends, vous voyez comment vous dansez? Un singe et un être humain, un singe et un être humain, ce sont des créatures. Là, on parle de Allah. Bah, tu vois ça. Et puis tu dis, je m'en fous. Ça, c'est pas un intérêt religieux. Mais parce que tu me parles de créatures. Non, parce que tu me parles, tu fais des comparaisons. Attends. Tu fais des comparaisons. Mais c'est une dinguerie. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Bah, tu vois ça, toi, tu fais des comparaisons. Toi, tu fais des comparaisons entre. Toi, tu fais des comparaisons entre créature et créature. Moi, je fais la comparaison entre Allah, celui que vous définissez indéfinissable justement. Comment ça se fait que ce Dieu indéfinissable, et vous nous fatiguez avec ça, comment ça se fait que ce Dieu indéfinissable, lui-même, il se compare à ses créatures? Excusez-moi, moi je voudrais intervenir. J'ai l'impression que... oui, vas-y, frère le Lévite, vas-y, tu peux parler. Non, Dieu merci, vas-y, fini. Ok, je vais citer le verset. Je vais citer le verset et puis on va y aller dessus. Parce qu'il y a des gens ici qui nous prennent pour des gens qui ne sont pas là à l'école. Sourate 38, verset 75. Oh Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Je poursuis. Sourate 48, verset 10. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Sourate 54, verset 14. À propos de l'âge de Noé, elle voguait sous nos yeux. Sourate 20, verset 39. Au sujet de Moïse, afin que tu sois formé sous mon œil. Je continue. Sourate 28, verset 88. Tout périra sauf son visage. Sourate 55, verset 27. Il ne restera que la face de ton Seigneur plein de majesté. Je continue. Et Allah parla à Moïse de vive voix. Donc il a une voix, Allah. On continue. Nous sommes plus proches de vous. Sourate 50, verset 16. Nous sommes plus proches de vous que sa veine jugulaire, pas un organe, mais métaphore, proximité très humaine. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Voici tous les versets que j'ai pu réunir à l'instant où Allah a des attributs humains. Bon, et frère, expliquez-nous comment... J'ai pas fini. Expliquez-nous comment un Dieu qui a tous les attributs humains n'est pas un homme. Moi, je veux qu'on m'explique au vu de tous ces versets que j'ai cités. Et je vais rajouter, frère Lévite. Attends, et je vais rajouter à ce que tu viens de dire, frère Lévite. Ibn Kathir nous explique dans son livre, Le commencement et la fin, qu'il préfère les hommes aux anges. Pourquoi? Parce que les anges, il a dit, soyez, et ils ont été créés par le Verbe. Soyez, et ils ont été. Tandis que l'homme, Ibn Kathir dit bien que l'homme, il est préféré aux anges parce que Allah les a créés de ses propres mains. Il faut nous expliquer ça aussi.
Oui, merci. Je pense qu'il va répondre à tout ça. Je voudrais revenir un tout petit peu parce que il est inadmissible d'accepter que lorsque une soeur ou un frère sort que le hadith a été, voilà, le comprenne à sa manière. Donc, en fait, je pense que la sœur a montré le hadith dans son livre. Hein. Je suis sûr parce que la sœur utilise souvent les livres. C'est pour ça que j'aurais voulu être là pour voir comment c'est écrit chez elle. Mais je suis dans la collection des hadiths, livre 81 de Bukhari, livre 81 de Bukhari, hadith 6524 et 6525. Voilà. Donc, je vais lire le 6524 qui nous dit ceci. Voilà le 6524. D'après Ibn Abbas, le prophète a dit, vous rencontrerez Allah pieds nus. Pieds nus. Donc, ici, les pieds nus. Donc, pieds nus. Donc, le nu ici n'est pas au pluriel. Donc, ça veut dire que ça fait référence à un seul individu et non le vous. Si c'était le vous, il aurait eu le pluriel. Donc, le nu ici est mis pour Allah. Donc, Allah sera pieds nus. Allah sera nu. Ici, c'est conjugué parce que nous avons deux pieds. Au stade d'enseignement, nous avons deux pieds. Voilà. Nous avons deux pieds. Ici, le nu est mis pour Allah. Donc, Allah sera nu, marchant sur les pieds et incirconcis. Donc, il sera, puisqu'il se verra marchant sur les pieds et incirconcis. Qui sera incirconcis? Il s'agit bien de Allah lui-même. Le 6525. Parce que ça, pour comprendre ce genre de choses, il faut avoir fréquenté. Voilà, pour comprendre les accords comme ça, il faut avoir fréquenté. D'après Ibn Abbas, j'ai entendu le messager d'Allah alors qu'il prononçait un sermon sur une chaire en disant, vous, les musulmans, bien sûr, rencontrerez Allah pieds nus, nu et incirconcis. Nu. Donc, c'est toujours Allah qui est nu. Pour te montrer la différence maintenant, pour que tu comprennes mieux l'accord au niveau des nus, pour que tu comprennes que ça fait référence à Allah, je t'envoie dans An-Nasai. D'accord? Je suis dans la collection des hadiths. Je t'envoie dans An-Nasai. Il est où An-Nasai? Le livre 21. Regarde, le livre 21. An-Nasai, livre 21. Suis bien. Voilà, An-Nasai, le livre 21, hadith 2087. Alors, on y va, 2087. Voilà. An-Nasai 2087, si je ne me trompe pas, bien sûr. Donc là, on vient de voir que c'est Allah qui sera nu. Voilà, et il sera incirconcis. Voilà. Donc, 2087. 2087, j'y vais. Vous parlez avec quel Allah, s'il vous plaît? Il faut te calmer d'abord. Il faut te muter, sinon il y a des modérateurs. Attendez, il a fait descendre les gens très mal. Ok. Donc, nous sommes dans An-Nasai numéro 2087, livre 21. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas a dit, le messager d'Allah s'est levé pour donner un avertissement. Il a dit, oh gens, vous serez rassemblés nus. Donc ici on parle des gens. Vous serez rassemblés nus. Tu vois, regarde, le nu ici est accordé. Donc ça veut dire que c'est mis pour les gens. Oh gens, vous serez rassemblés nus. De l'autre côté, le nu n'a pas été accordé. Donc visiblement, le nu était mis dans le 6524 et le 6525, qui sera nu le jour où les gens seront rassemblés. Il s'agit bien d'Allah. De l'autre côté, bien sûr, dans Bukhari. Donc, le nu ici est accordé. Donc, ici, les musulmans, vous serez nus devant Allah. Allah également sera nu face à vous. Donc, vous voyez, vous, oh les gens, vous serez rassemblés nus devant Allah. Un narrateur, Abu Daoud, a dit, pieds nus. Donc, vous serez aussi pieds nus, tel que Allah aussi sera pieds nus, et incirconcis. Vous serez incirconcis, Allah aussi sera incirconcis. Les narrateurs Waki et Wab disent... Laissez-moi finir. Non, j'aime pas ça. Non, il faut arrêter une bonne. C'est ce qui est écrit que nous lisons, Oustaz. L'injure est où? Il faut arrêter ça, c'est pas bon. Attends, le nu ici, attends, on va aller de façon pragmatique. Le nu ici est mis pour qui? Oustaz, merci beaucoup. Ici, là, on te dit qui raconteront. Quand tu as mis le premier hadith là, on t'a dit les hommes raconteront les seigneurs pieds nus. Non. Et seront nus. Et c'est non, on a dit vous raconterez. Non. Il faut écouter d'abord. Il faut écouter. Je parle de l'accord. Il faut écouter. Non, si toi aussi il faut écouter. Je parle de l'accord. Il faut écouter maintenant, je t'explique.
Il faut écouter. Moi, je l'ai fait moi. Est-ce que... Non. Attends. Soyons au point. Elle est pour l'homme. Et comment? Elle est pour l'homme, pour l'individu, parce qu'elle n'a pas été précisée. À savoir, c'est une personne. L'individu, c'est écrit vous. Quand on dit vous, c'est au pluriel, c'est plusieurs personnes. Le vous, c'est plusieurs personnes. Frère, je te dis, Allah, excuse-moi, Allah veut nous amener. Allah n'a pas créé l'enfer pour que nous on rentre dedans. C'est nous-mêmes qui rentrons dedans. C'est une thématique pour mettre que c'est pas son souhait que nous rentrons en enfer. Donc Allah précise ici, il précise l'individu donc qui va désobéir à Dieu. Il n'a pas précisé tout le monde à la fois. S'il avait dit, excuse-moi, s'il avait fait, mais faut écouter, il était ça là. Tu es là insulté là, si tu es là, alors que tu ne lis pas. Faut arrêter ça là. Tu mets le nom de Allah où tu veux. Il faut enregistrer. Il faut écouter. Attends, frère. Est-ce que tu enregistres? Parce que je ne vois pas ce qu'il est comme injure ici, cet enseignement. L'injure est où ici? Il faut venir au premier hadith là. On va voir quelque chose. Je reprends le Bukhari. Le Bukhari 6524. Non, ce n'est pas le premier hadith. Premier que la sœur a donné là. Vous n'avez pas ça. C'est ce que je vais prendre. Voilà. Bukhari 6500. Je m'étonne même, je vais même revenir là-dessus. Je m'étonne même que tu dises que ouais, la circoncision est facultative chez vous. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Voilà. Alors, livre 81, livre 81, 6524. Je descends vite fait. 6524. 6400, 6000... Frère le Lévite, tu as la modération, mon frère? Voilà. Ah voilà. C'était pour faire monter le frère. J'ai pas les commandes là, j'ai pas les commandes. C'est bon, c'était pour faire monter le frère disciple, mais c'est bon là. L'autre qui est parti qui dit que attendez un instant s'il vous plaît. Voilà, comment appelle-t-on là? L'autre qui est parti qui dit qu'on a insulté là. Moi je ne sais pas celui qu'on a insulté ici. Nous lisons des textes, vous dites qu'on a insulté. Merci beaucoup. Il faut pousser un peu portable. Il faut pousser un peu portable. Il faut pousser un peu en haut. Écoutez un peu en haut. On va voir. Il faut pousser un peu portable. Voilà, c'est bon. C'est bon, merci. S'il vous plaît. Bukhari 6524. D'après Ibn Abbas, le prophète a dit vous. Oui. Vous. Ce n'est pas ni un homme. Non. C'est vous. Là, c'est qui? Le vous, c'est le pluriel. Le vous, c'est tous les hommes. C'est mis pour tous les hommes. Ce n'est pas pour un individu, c'est mis pour tous les hommes. Vous, quand on dit vous là, regarde, je, tu, il, on est d'accord? Nous, oui. Vous, c'est le pluriel. Oui. C'est la deuxième personne du pluriel. Donc ça s'accorde. Oui. Vous rencontrerez, voilà, Allah, pieds nus. Donc le sujet proche ici, c'est Allah, Allah pieds nus. Donc ici, vous rencontrez Allah pieds nus, virgule. Regarde le nu, regarde le nu. Le nu n'est pas accordé. Donc le nu est mis pour le sujet le plus proche qui est Allah. Subhanahu wa ta'ala azawajal. Ok, vous me laissez lire ce conseil-là. Vous me laissez lire. Calmez-vous. Laisse-moi finir d'abord. Non, laisse-moi finir d'abord. Ce n'est pas le fait de te laisser lire qui va changer la nature du test. Donc attends d'abord. Enfin, je ne veux pas que tu manques de respect. Je veux pas que tu fasses ça. Tant que je finisse ma lecture, ce n'est pas nous, on a écrit ceci. Ça, c'est Bukhari, 6524. Tu n'as pas besoin d'expliquer pour donner des mots aigus dedans. Quand tu dis que Allah, il a ça, ma lecture et tonton. Faut pas expliquer. Tu lis et puis tu me donnes. Je vais t'expliquer. D'accord? Je ne peux pas lire un texte sans expliquer, c'est pas possible. On peut laisser, je vais expliquer. Si tu as insulté quelque chose, ça va pas me plaire. Pourquoi c'est toi qui vas expliquer, moi je ne vais pas expliquer? Pourquoi c'est toi qui vas expliquer, moi je ne vais pas expliquer? Merci beaucoup. Parce que tu es là à attribuer quelque chose à Dieu qui n'existe pas. La Sourate 10, le verset 94. Et quand vous doutez de ce que l'on a fait descendre sur vous, interrogez les gens du livre. On n'a pas dit de nous expliquer. Vous n'êtes pas les gens du livre. Vous n'êtes pas les gens du livre. Nous sommes les gens du livre, c'est nous. C'est quel livre? C'est quel livre vous avez? Interrogez ceux qui ont reçu le livre avant vous. C'est qui? Il s'agit de qui? C'est de qui? Quel livre? Toi, vous avez reçu quel livre? C'est l'évangile. On n'a pas reçu. Selon la Bible, toi, tu es quoi? C'est l'évangile. Ne nous détournons pas. Selon la Bible, toi, tu es quoi? Tu es un chiant, tu es quoi? Selon la Bible. Mais tu es vraiment un illettré, Oustaz. Quand l'islam est arrivé là, on avait déjà l'évangile. Qu'est-ce que tu viens nous raconter là? Il faut te muter. Mute-toi, on va parler moi les frères. Tu as quel problème? Tu réponds à tout. On y va. Toi-même, faut te taire aussi. Tu bavardes trop. Oustaz, c'est celui qui lit. Tais-toi.
C'est toi qui es sur le panel. Laisse-moi lire la nudité, s'il te plaît. Laisse-moi lire la nudité. Pardon. Mon frère, il ne faut pas lire la nudité. Lis les textes qui me dit, je te réponds. Je vais lire la nudité d'abord. Laisse-moi finir. Uniboy. J'ai dit, tu lis et puis tu me donnes, j'explique. Uniboy. Un instant. Pendant que tu es en grand, affiche la sourate 471. On voit quelque chose rapidement. 471. Sourate 471. On voit qui est Jean du livre là. Dans son Coran. On voit qui est Jean du livre. En tout cas, les chrétiens sont appelés dans la Bible qui sont les petits chiens. Ils sont pas venus, calme-toi, il faut te calmer. Il faut te calmer. On va voir ton Coran. Sourate 471. Lis, faut lire. C'est qui quoi? Jean du livre. Les quoi? C'est qui? Il n'a qu'à se démiter. C'est ce qui est écrit à ses faux. Non. Ici, là, c'est une expression. Le Coran a menti. Écoutez d'abord, c'est pas le Coran. Non, ça, c'est tradition. C'est pas Coran. Tradition, c'est pas le Coran. C'est pourquoi ils ont dit. Excuse-moi. Bon, tradition, c'est pas le Coran. Faut mettre ici arabe là. En français, c'est pas le Coran. En français, c'est pas le Coran. Arabe là, s'il vous plaît. Mettez ici arabe là. Non, en fait, de main arabe. Est-ce qu'en français, c'est pas le Coran? Mettez ici arabe là. Est-ce qu'en français, c'est pas le Coran? Bon, à partir d'aujourd'hui, tous les musulmans déchirez les traductions. À partir d'aujourd'hui, les musulmans déchirez toutes les traductions. Uniboy, faut mettre arabe là. C'est qui? Oustaz. C'est enregistré. Oustaz. Déchirez tous les gens du livre. Faut mettre arabe là. C'est qui les gens du livre, Oustaz? Faut mettre le livre, l'éthique là. C'est qui les gens du livre? Il faut que tu nous expliques ça. C'est qui les gens du livre? Est-ce que vous acceptez qu'on vous appelle chrétien? C'est qui les gens du livre? qu'on t'appelle chrétien. Non, je t'ai posé une question. Tu vas savoir. Tu as dit que les gens des livres, c'est donc qui suivaient. C'est qui? Jésus-Christ, c'est donc il faut écouter. C'est qui? C'est qui? Mais tu peux me laisser répondre. Est-ce que Jésus, il a dit à ses apôtres, vu qu'il est revenu voir ses apôtres après sa crucifixion, il est ressuscité, il est revenu voir ses apôtres. Est-ce que Jésus, il a dit à ses apôtres, et après dans Actes des apôtres, lorsqu'il a été parlé, il est apparu à Paul, est-ce que Jésus, il a dit, ne vous faites pas appeler chrétiens? Il n'a pas donné nom. C'est pourquoi Christianie était une religion paganisme. À savoir, mais c'est vrai. Ah là, vous êtes des danseurs. Vous êtes des danseurs. Antioche, Acte chapitre des apôtres, chapitre 14, 20. S'il vous plaît. Oustaz, attends. Ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est la nudité. Allons regarder la nudité. Voilà. Allons regarder qui est nu dans la phrase. C'est ce qui est important. Tu ne peux rien m'expliquer. Pour pouvoir comprendre les questions, il faut te muter d'abord. Mute-toi d'abord. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Tu ne peux pas écouter, tu vas insulter. Il n'aime pas ça. Il faut te muter d'abord. Il ne faut pas insulter Uniboy. Laisse-moi dire. Ce texte-là, c'est Allah qui est nu. C'est écrit. Ce n'est pas nous qui le disons. Il ne faut pas dire ça, Uniboy. Il faut respecter les gens. D'accord, je vais lire. D'après Ibn Abbas, le prophète a dit: vous rencontrerez Allah pieds nus. Allah sera pieds nus. Allah sera nu. Marchant sur les pieds et incirconcis. Allah sera incirconcis. C'est pour ça que j'ai pris deux tests. Je t'ai montré la différence entre ce test et le test de An-Nansai. Dans An-Nansai, le nu est accordé avec le sujet. Donc le sujet dans An-Nansai, c'est vous. C'est-à-dire que c'est les hommes, c'est tout le monde. Donc, c'est accordé. Mais ici, là, le nu n'est pas accordé. Le nu est au singulier, faisant référence à un seul individu et non au vous. Le nu ici s'accorde en genre et en nombre avec Allah. Allah étant au singulier, le nu est au singulier. Ça, c'est un cours élémentaire. Donc, dans ce test-là, celui qui sera pieds nus d'abord, c'est Allah. 1, de 2 et 2. Celui qui sera nu, c'est Allah. Marchant sur les pieds et incirconcis. L'incirconcis ici, c'est Allah. Maintenant, quand on prend le An-Nansai, dans le An-Nansai, tu vas voir qu'il y a une différence entre une différence d'écriture. Le nu dans An-Nansai est accordé. Ce qui veut dire clairement
que là-bas, là, vous aussi, vous serez nus. Allah aussi sera nu. On a pris 2 tests pour que tu comprennes l'accord qui a été fait en Ansai et l'accord qui n'a pas été fait ici. Mon coco, ça là, c'est cours élémentaire. Si Molière t'attrape, il va te montrer le français. Franchement. Franchement, vraiment. Franchement. C'est pas sérieux. On pourrait aussi dire que nu ici là, c'est juste. Non, faut montrer les sources. Faut montrer les sources. Attends. Unique Boy. Il faut montrer les sources. Attends. Faut montrer les sources Unique Boy. Où Allah il a été vu avec une robe verte, un bear dans un jardin. Voilà. Ok. Même avant ça. Prenons. Est-ce qu'il peut parler? Oui, tu vas parler. Attends, j'ai fini ici. Faut pas accumuler. Tu as déjà dit non. On va y répondre d'abord avant que tu prennes des par respect. Merci beaucoup. Tu sais, moi je t'ai toujours dit, arrête ça là. Tu es arrivé à un certain niveau, tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses là. C'est mon livre foi. Quand moi je lis un verset, je vais te lire le verset. Je vais te dire, il faut expliquer. Et quand tu vas expliquer, quand il ne serait pas d'accord, il te dit, je ne suis pas d'accord ici. Et puis il va t'expliquer maintenant. Tu as lu un test. Je vais te prendre le test original. C'est Aïcha qui rapporte les hadiths. Dans Sahih al-Bukhari, hadith au numéro 6524. Voilà ce qu'il a dit. Le fait il dit Yom al-Kiyama, les hommes seront nus. Regarde ce que Aïcha dit. Elle dit, oh messager d'Allah, les gens seront-ils nus le jour de la résurrection? Le prophète répondit, oh Aïcha, le jour là sera gravé et la peur seront telles que personne ne pensera à regarder l'autre. Tellement que ça sera chaud, mon frère. Voilà l'un des hadiths qu'elle a. Il y en a plus encore, mais je vais m'arrêter sur ça d'abord. Quand Dieu te dit, mais attends, celui-même qui va nous juger, celui-même il est nuit. Mais pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu fais ça, Unique Boy? Mais Oustaz, Unique Boy. Ça fout qu'un patte de mythe. C'est quel problème? Laisse-moi parler, c'est pas toi qui parle. Salut, Boy. Mais Unique Boy n'a pas dit le contraire. Pardon, il n'est pas là, lui. Oh. Unique Boy, il n'a pas dit que les musulmans ils seront habillés. Il n'a pas dit le contraire. Reste pas bien ce que vous faites. Lorsqu'il a la parole, il s'exprime là. Laissez-le aller jusqu'au bout de son explication avant de rebondir. C'est pas bien. Tu fais la fois arrêter ça là. Moi, j'aime pas ça là. Faut arrêter ça là. Oustaz, il faut te muter. Oustaz, il faut te muter depuis que tu bavades. Laisse le frère Unique Boy aller au bout de ça. Et tu vas parler. Et jamais tu ne donnes jamais de source en plus. Non, mais calme-toi. Il y a donné source. Il y a des hadiths au numéro 6. Non, mais calme-toi. Depuis que tu es monté. Non, attends. Faut prendre les hadiths. Nous étions en train de faire le débat. Non, calme-toi. Nous étions en train de faire le débat. Tu es monté, tu as commencé à s'aimer le désordre depuis. Tu bavades. L'autre a fait une démonstration. Tu prends la parole, tu bavades, tu interromps. Tu dis qu'on a insulté alors qu'on n'a pas insulté. Tu es toujours en train de pleurer. Arrête ça. Faut prendre les hadiths, tu vas lire. Faut prendre les hadiths, tu vas lire. Ça fait quoi? Faut prendre le numéro de hadith, ça. Tu vas lire. Faut prendre les hadiths. Hadith, ça y est, al-Bukhari. Il faut te calmer. Laisse le frère aller au bout de sa démonstration. Je dis, faut prendre les hadiths. Tu n'es pas d'accord? S'il te plaît. Est-ce que tu veux prendre les hadiths? Je dis, laisse-le finir. Alors, dans ce cas, tu le laisses finir. Tu le laisses finir. Tu veux prendre les sources. C'est avec ça que tu voulais faire débat avec Unique Boy là. C'est avec ça que tu voulais faire débat avec Unique Boy là. Il a lu un hadith. Je dis, je vais. Mais il a lu un, je dis, il va répondre. Tu comprends ça? Je dois finir ça. Il a lu un, je dois lire un. Lui m'a donné la parole. Non, faut montrer déjà, Oustaz, pourquoi on te coupe. Parce que tu as dit une chose, et Unique Boy, il n'a pas dit le contraire. Il a pas, Unique Boy, il a lu. Attends, Unique Boy, il a dit que les musulmans. Non, attends. Unique Boy, il a dit que les musulmans aussi seront nus. Unique Boy, il a dit ça ou bien il n'a pas dit? De quoi? Unique Boy, il a dit ça ou bien il n'a pas dit? De quoi? Il a dit tu as lu un hadith, laisse-moi aussi, il a lu un aussi pour contredire ce que tu as dit, vrai ou faux? Il faut expliquer mon hadith là d'abord. Merci beaucoup. C'est ce hadith là, c'est le contexte même qui est là même. Parce que ce hadith a été rapporté par Aïcha. Il n'a pas attendre de prendre selon Aïcha. Les accords. Merci beaucoup. Voilà les hadiths d'abord. Alors voilà les hadiths là d'abord. Dans les hadiths que tu as donné et le hadith qu'on a donné, le hadith dit ceci. Le prophète alayhi salam dit Yom al-Kiyama, tous les hommes viendront pieds nus et même seront nus. Ils seront circoncis. Tu as dit le nu ici représente une seule personne. Je t'ai dit non mon frère, c'est pas ça. À savoir pour que tu comprends bien le hadith de Aïcha va te répondre maintenant le hadith pour te dire Yom al-Kiyama comment on sera. C'est pourquoi quand ce verset fut, le prophète a dit ça, Aïcha a répondu à le prophète dans le Sahih al-Bukhari, hadith au numéro 6527. Regarde ce qu'elle dit. Elle dit, oh messager d'Allah,
les gens seront-ils nus le jour du jugement? Le fait dit Naam. Le prophète répond, oh Aïcha, le jour-là sera grave et la peur sera telle que personne ne pensera à regarder la nudité de l'autre. Mon frère, le jour de jugement, c'est nous qui avons besoin de la miséricorde d'Allah. Comment fais-tu que Dieu lui sera nu? On appelle ça Yom el-Barza. Il y a plusieurs hadiths qui le disent. Mais j'ai pris un d'abord, puisqu'il n'y a pas assez de temps. C'est pourquoi, Uniboy, ça sera maintenant mon coin. Si toi et moi on doit parler encore, on va faire maintenant un coup de live. Là, comme ça, toi et moi, on peut parler face à doucement. Donne-moi le jour que tu veux, on va décortiquer ça. Même tout ce qu'il faut dire, on va descendre. Et puis, on fait un coup de live. On est là. Ok, écoute-moi. Tu sais, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à ça? Non, attends. Pour comprendre certains hadiths, il faut que tu aies un niveau d'étude d'abord. Je vais remettre le hadith de 6524. Le texte que tu as lu là, moi je valide, c'est clair. Moi je valide le texte que tu as lu et c'est clair. Et c'est le même texte que j'ai lu dans An-Nasai. C'est le même texte que j'ai lu dans An-Nasai. Sauf que dans Bukhari 6524, le texte est différent. Allah aussi sera nu. C'est pour ça que je vais te mettre le texte, mais tu vas expliquer le texte et les accords. Dis-nous, le nu là, qui n'est pas accordé là, s'accorde avec quel sujet dans le texte? C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas à la mosquée. Attends, je vais remettre maintenant. J'allume encore ma caméra. Tu vas nous expliquer. Voilà, c'est ça en fait, Unique Boy. En fait, je pense qu'Oustaz, il n'a pas compris. Hein. Ou alors il fait semblant de ne pas comprendre. En fait. C'est clair, tout. C'est clair. Trust, c'est ça. Trust, c'est clair même. C'est clair, il n'a pas compris. Bon, il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer pourquoi le nu ici n'est pas accordé avec le jour. Il faut nous expliquer. Lis et puis tu nous expliques. Vas-y, lis et tu nous expliques. Unique Boy, bonsoir. Oui, la voix claire. Oui, je suis. Attends, Oustaz enseignement va nous expliquer. On est ensemble avec Oustaz là, donc ce que je dis là. Non, c'est avec lui, je suis excuse-moi, je vais te lire en arabe et puis être traduit, tu vas comprendre. Il faut lire ça là d'abord. Il faut lire ça là d'abord. Non, mais je vais lire en arabe. Attends, ça lis ça là d'abord. Lis ça d'abord. Lis ceci d'abord. Mais attends. C'est quand vous voyez que ça chauffe que vous partez en arabe. Il n'y a pas de problème. Faites descendre la voix. Faites descendre la voix. Faites descendre la voix, faites descendre la voix. Faites-le descendre. Voilà, il monte et puis il ouvre son micro, pourquoi? Faites-le descendre là-bas, voilà. Il vient déjà la discussion. Uniboy. Enseignement. Ils ont fait des le frère, ils n'ont qu'à le faire monter. Le frère, là, ils n'ont qu'à le faire monter. Par respect. Quand il lui dit que s'il monte, il ne me coupe pas. Non, c'est émotion. Dis-lui d'abord que s'il monte, il ne nous coupe pas. D'accord. Dis-lui d'abord, dis-lui. Fais-lui passer le message. Ok, mon frère, comment on dit, la voix. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, voilà la patience, Inch'Allah. Ça va aller. D'accord? Nam. Le mot chrétien n'existe pas dans le Coran, mais les traducteurs pour t'emmener à savoir c'est quel groupe de gens. On a compris. Maintenant, il faut écouter. Maintenant, il faut nous expliquer qui est nu entre vous et puis Allah. Il faut te calmer. Entre vous le mot chrétien n'existe pas dans le Coran. Ce n'est pas ça le sujet. Entre vous et Allah qui est nu. Mais je m'en vais là-bas. Je m'en vais dans ton test là. Je vais t'emmener à comprendre quelque chose dans quelques secondes. Il faut expliquer le mot chrétien n'existe pas dans le Coran. Pour que le traducteur pour t'emmener à comprendre, il te dit en parenthèse les chrétiens. C'est qui a écrit, c'est pas ça qui est en arabe là. C'est que tu viens d'écrire là, c'est pas ça qui est en arabe ici. Voilà, on dit attends. Mais c'est pas ça qui est vrai. Voilà, à l'arabe là, faut voir. Regarde, on dit hada minna ba'dahun. Il faut lire ça, tu vas nous expliquer l'accord. Il faut lire ceci, tu nous expliques l'accord. Dis-nous d'abord qui est nu avant d'aller en arabe. Ok, voilà ce qu'il était dit ici. D'après Ibn Abbas, le prophète a dit, vous c'est qui? C'est les musulmans. Rencontrera les seigneurs. C'est rencontrerai, c'est pas rencontrerai. Arrête ça là. Pourquoi tu fais ça là? Vous raconterez alors pieds nus. Quand on dit que tu raconteras ton Seigneur pieds nus et aussi incirconcis, ça veut dire quoi? Toi qui vas, c'est toi on s'adresse. Quand on te dit nous sommes des êtres humains, t'as pas compris, Oustaz. T'as pas compris, Oustaz. Il faut te muter, frère. Il faut te muter, il faut arrêter ça. On va te parler combien de fois? Oh, vraiment. Uniboy. Ici, on dit vous raconterez. Alors, pieds nus et marchant. Faut monter un peu, faut monter un peu.
Tu as sauté ici, tu as sauté ça. On dit marchand. Tu as sauté ça là. C'est ça, il y a des pieds nus. Ouais, il y a des pieds nus. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. On dit... Oui, oui, pieds nus, c'est au pluriel. Nu, marchand. On se Est-ce que nu est au pluriel? Est-ce que nu est au pluriel? Elle n'est pas au pluriel, mon frère. Donc qui est nu? Entre Allah et puis vous qui est nu. Merci beaucoup. C'est pourquoi il te dit, quand tu vas lire dans langue arabe, tu vas comprendre. Excuse-moi beaucoup. Non, ici, dans ce texte-là, en français, ici, qui est nu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On dit c'est l'être humain, c'est les êtres humains qui sont nus. Les êtres humains là, est-ce que ça doit être au pluriel? Tu as vu le nu ici, c'est accordé. Le nu ici, je te dis là. Maintenant, Uniboy, il veut savoir quelque chose. S'il y a une erreur dans la tradition, on fait comment? Il y a un exemple, il te donne. Non, il faut d'abord nous dire, selon ce test là. Il a donné un exemple, ça faut me répondre la partie là. C'est un exemple, il t'a donné. Il dit, s'il y a une erreur dans la tradition, on fait comment? Qui est nu selon cette traduction? C'est ça, il posait question. Il faut écouter. Je dis, s'il y a une erreur dans la tradition, on fait comment? C'est un exemple. Pour le moment, nous ne voit pas d'erreur. Nous pas d'erreur. Oh, il n'y a pas d'erreur. Je t'ai dit, c'est pas ça qui est dans le français là. On dit faut regarder, il faut pousser un peu. Non. Faut regarder en arabe là. Faut pousser un peu. Non, ce n'est pas affaire de Yazan. Non. Je dis, dans ce test là, selon le test en français ici là, qui est nu. Non, ouais, c'est pas vrai. C'est ça, il te dit, si on n'arrive pas à comprendre quelque chose dans le test traduit, on va où? Qu'est-ce qui prouve que la traduction est mauvaise? Qu'est-ce qui prouve que la traduction est mauvaise? Merci beaucoup. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut me si l'arabe, je vais te lire. Voilà, maintenant, si la traduction est mauvaise là-haut, qui est nu dans ce test-là, qui est nu? Merci beaucoup. Ici là, ce test-là contient aux êtres humains qui vont rencontrer les seigneurs. Le verset coranique dit les êtres humains rencontreront leur Seigneur nu. Le nu là est mis. Ok. Courant. Est-ce que tu connais Souratou Yassine? Courant chapitre 35 là. 36 là, si ma bise pas. Il faut laisser d'abord. Il faut nous dire qui est nu ici d'abord. Boy, tu sais, la majorité intellectuelle déteste ça. Je t'ai dit, si on n'arrive pas à se comprendre dans le test traduit, on va dans le test original. Selon l'analyse grammaticale de ce test-là, qui est nu. J'ai posé une question, j'ai dit, si tu n'arrives pas à comprendre, et si on va dans le nouveau, c'est pas mieux? Tu dis quoi ça? Ok, attends. J'ai posé une question, tu dis quoi ça? Moi aussi, je veux qu'on reste en français. Tu n'es pas d'accord, faut dire non, je te laisse. Restons en français d'abord. Tu n'es pas d'accord, je te laisse. Attends. Ne sois pas malhonnête devant les gens. Je ne suis pas malhonnête, mon coco. Le juge, tu es malhonnête. Il était le juge devant Dieu. Tu es là fait malhonnêteté intellectuelle. Il t'a dit, mon frère, si tu regarde ce qu'on va faire. Regarde ce qu'on va faire. Écoute bien ce qu'on va faire. D'accord? Moi, je vais te laisser une échappatoire. Écoute-moi. Je vais te laisser l'échappatoire pour qu'on se retrouve en arabe. Mais avant de se retrouver en arabe, là, lisons d'abord ce qui est écrit en français. Selon ce qui est écrit en français, là, qui est nu. Et si c'est pas ça qui est écrit en arabe, on fait comment? Si c'est pas ce qui est écrit en arabe, on fait comment? Maintenant, au moins répondons. Au moins finissons ici, ensuite allons en arabe. Si on va en arabe. Moi, je connais les hadiths Uniboy. Moi, j'ai déjà mémorisé les hadiths il y a longtemps. Moi, j'ai mémorisé il y a longtemps par Aïcha. L'être humain, on viendra nu. Selon le Coran chapitre 36, verset 51 à 52, Dieu dit ceci: tous les êtres humains viendront nus. À pieds nus. Je reprends le test. Pour tous ceux qui disent que je suis malhonnête, vous avez tous fréquenté. Voilà. Le prophète. Attends, attends. Ah non, t'as malo même. D'après Ibn Abbas, parce que la sœur a lu le test, tu as traité la sœur de malhonnête. D'après Ibn Abbas, le prophète a dit: vous rencontrerez Allah pieds nus. Ici, le nu est accordé. Allah pieds nus. Nu. Ici, le nu n'est pas accordé. Donc, ça veut dire que le nu a pour sujet proche Allah. Donc, c'est Allah qui sera nu. C'est pas vrai. Marchant sur les pieds et incirconcis. Allah sera incirconcis. Attends, Uniboy, attends. Oui. Monsieur, moi, tu as dit quoi là? Faut te muter. Hein. Sinon, il y a demandé à ce qu'on te fasse descendre. Faut te muter. Moujahed, pardon. Voilà, les noms là même, vous sortez les noms là du. C'est Moujahid. Comme toi, tu ne sais pas lire. Mutez-le d'abord. Les motos, mutez Moujahid d'abord, pardon. Donc ici, selon l'analyse grammaticale de ce texte, je voudrais que toi, tu sois honnête d'abord. Sois honnête. Moi, je le suis selon l'analyse grammaticale du texte. Je dis...
l'analyse grammaticale de ce test-là. Moi, il ne comprend pas. Uniboy. Non. Selon l'analyse grammaticale de ce test-là, le nu ici là est accordé avec quel sujet? Allah ou bien vous? Si c'est vous, c'est que c'est au pluriel. Si c'est Allah, c'est que c'est au singulier. Donc je te repose la question. Le nu ici là est accordé avec quel sujet? Qui est nu entre Allah et puis vous là? Qui est nu ici? Parce que j'étais sorti deux tests. Je finis. J'étais sorti deux tests. Le premier test qui est 6524, le second test 6525, et ensuite j'étais sorti en Ansai 2087, où le nu est accordé avec les gens. Oh gens, vous rencontrerez à la pied nu, nu avec S, marchant sur les pieds et incirconcis. Donc de l'autre côté, avec en Ansai 2087, ceux qui sont nus là, ce sont les gens. Donc si tu veux, les croyants, d'accord. Maintenant, dans Bukhari, là, 6524, 6525, là, le nu n'est pas accordé. Ça ne peut pas être une faute grammaticale ou bien une faute de conjugation. Je ne sais pas trop, c'est tout ce que vous voulez. Le nu ici n'est pas accordé. Le nu ici aussi, dans le 6525, n'est pas accordé. Donc, je te pose la question. Entre Allah, subhanahu wa ta'ala, azawajal, et puis vous, les croyants, qui sera nu? À qui tu poses la question? Je peux dire. Enseignement. Pour répondre. Je peux répondre au niveau. Bismillah. Vas-y. Ce que tu fais là en accordant nu au sujet le plus proche, c'est pas du français. Selon ta logique, normalement, il devrait être écrit comme ça. Vous rencontrez Allah pieds nus, il est nu, et c'est là il revient à Allah. Là, il y a virgule. Nu. Ah non, mon tonton, quand même, toi aussi. Il faut pas faire ça. Si. On n'est pas dans les mathématiques, tu fais développement de Allah, de nu sur Allah et... Non, c'est pas ça le français, monsieur. Bon, quand c'est comme ça, situez-nous, le nu là appartient à qui? Le nu à S appartient à qui? Le nu sans S appartient à qui? Ça appartient aux humains, Non, tu n'as pas compris ma question. J'ai dit le nu avec S appartient à qui? Le nu sans S appartient à qui? Parce qu'il y a des pieds. Il y a plusieurs pieds. Parce qu'il y a pieds. Parce qu'il y a plusieurs pieds. Monsieur, est-ce que je parle chinois? C'est chinois que je parle. Je ne parle pas chinois. J'ai dit le nu avec S. Le nu avec S appartient à qui? Le nu sans S appartient à qui? Je t'explique. Le nu avec S appartient aux pieds. Les pieds nus. Les pieds en S et nus en S. Après, nu, l'être humain, il sera nu, marchant devant Allah. Mais c'est quoi ça? Non, attends, frère, ne t'inquiète pas. Retenez bien son explication. Hein. Nous sommes dans 6524, 6525. Nous sommes bien dans 6524, 6525 de Bukhari. Retenez bien son explication. Il dit clairement que ici, le nu, c'est mis pour l'être humain. Alors qu'il est le vous. Le vous là, c'est l'ensemble de plusieurs personnes. Le vous. Maintenant, il dit que le nu ici étant au singulier, c'est mis pour l'être humain. Maintenant, nous allons aller vérifier le An-Nansai 2087. Le même test pratiquement. Voilà. An-Nansai, livre 21. Livre 21, regardez. Livre 21, hadith 2087. On y va. Regardez bien. Voilà. Ici, là, pour comprendre certains tests, il faut avoir fréquenté un peu. C'est tout. Alors, on y va avec 2087. Le même test. J'ai dit, selon Bukhari, Allah sera nu. Cela en Nansai, ce sont les musulmans qui seront nus. Là, vous dites que non, c'est pas ça. 2087. Regardez. 87. Je sais aller trop loin. Voilà, 87. Voilà. Alors, c'est écrit ceci. Je lis. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas a dit, le messager d'Allah s'est levé pour donner un avertissement et il a dit, ô gens, vous serez rassemblés nus. Nus. Ici, ce n'est plus être humain, non? Ce n'est plus être humain. Vous, regardez, vous serez rassemblés nus. Vous serez rassemblés nus. Puis le nu est accordé avec le vous. Contrairement, maintenant,
je vais être obligé je vais être obligé de... Attendez, je vais faire ceci pour aller plus vite. On va placer les deux tests. Continue. Oui, attendez. On va placer les deux tests. Les deux tests. Continue le hadith. Voilà, livre. S'il te plaît, j'arrive. S'il te plaît, j'arrive. 81, 6524. 6524. Voilà, 6519. C'est parti. 18, 22, 20. Voilà. Regardez, ici, c'est la même. C'est pratiquement le même test. Hein. Voilà, regardez. 6524. Le prophète a dit, vous rencontrerez Allah pieds nus. Regardez, vous serez rassemblés nus. Vous rencontrerez Allah pieds nus. C'est la même phrase. Vous rencontrerez Allah pieds nus. C'est la même phrase. Vous voyez? Le style. C'est la même phrase en style. Regardez ici. Oh Jean, vous serez rassemblés nus. Oui. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? On est d'accord? Oui. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Pourquoi je suis dedans? Regarde, on est ici dans 2087, non? Regarde, 2087. On est dans 2087, en enseigne. Ici, c'est... Bon, tu m'as dit de terminer. Oh Jean, vous serez rassemblés nus devant Allah. Un des narrateurs, Abu Daoud, a dit, pieds nus et incirconcis. Depuis il parle. Et incirconcis. Comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. Le premier à être habillé le jour. On a vu que ça c'est en Ansai. Maintenant, nous allons dans Bukhari. Continue pour comprendre. Livre 81. 6524. 6524. Si la soeur peut montrer le livre, c'est encore bien. Voilà, c'est encore bien. Au moins dans le livre, au moins, on sait que... On comprend là. On sait ce qui est écrit. 6524. Alors, d'après Ibn Abbas, le prophète a dit, vous rencontrerez Allah pieds nus. Nu. Maintenant, dit, le nu là est mis pour qui? Le nu est mis pour qui? Entre Allah et puis le vous. Le nu est mis pour qui? Le nu est mis pour le vous. Ici, oui, normalement, le nu, oui, écoute-moi. Normalement, ici, le nu, là, le nu, s'il peut être accordé à Allah, il faut un sujet. Il faut il, son S, est nu. Il est nu. Là, on comprend que Allah, il est nu. Ce n'est pas forcément ça. Là, il y a une virgule. Là, il y a une virgule. Ça continue dans l'élan. Ça veut dire nu, marchand. Ça veut dire que c'est une faute de français qu'ils ont faite. Oui, là, c'est la virgule même qui joue le rôle. Non. Si tu veux. Continue le hadith. C'est quoi? Nu, continue. Nu. Et c'est concis. Frère. Ici, là, frère, nous avons un sujet. Nous avons un autre sujet. Frère, Unique Boy, ça fait plus d'une heure qu'on est sur ça. Des questions de conjugaison, mon frère. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de fond. Comment ça se fait que Allah, le transcendant, parce qu'il nous fatigue avec ça, personne ne peut le décrire, tout ça, blablabli, blablabla, on connaît tout ça. Comment ça se fait? Comment ça se fait? S'il te plaît, je suis en train de parler, s'il te plaît, Moudjahid. Tu m'as coupé déjà, moi. Donc, comment ça se fait que Allah, ce transcendant, personne, les musulmans, ils ne peuvent pas le décrire eux-mêmes, ils disent qu'il ne faut pas chercher à le décrire. Comment ça se fait que ce Allah, lui-même, il se compare à des créatures? Voilà. Et après, il faut maintenant monter, il faut passer la vitesse supérieure. Montrer les passages dans leur livre islamique où Allah, il a été vu avec un vêtement vert, comme un jeune imberbe et dans un jardin. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est Ibn Kathir, qui est l'un de leurs plus grands savants, qu'il dit pourquoi Allah, il préfère les hommes aux anges. Parce que les anges, il a dit soyez et ils ont été, il l'a créé avec le verbe. Par contre, Ibn Kathir, il dit, et il préfère les hommes parce que Adam, c'est Allah qui l'a fait de ses mains. Il faut nous expliquer ça. Voilà, ça c'est intéressant. Comment Allah, il a créé Adam? Okay. Bon, déjà, ton raisonnement, si je peux me permettre, il est basé sur quelque chose de faux. C'est-à-dire que tu bases ton raisonnement sur une traduction
qui est faite avec une faute de français. Le frère Moudjahid il a montré, le frère Oustaz il a expliqué, on vous dit c'est une faute de français. Je te parle pas de ça, moi. Je te parle pas de ça. Mon intervention, elle ne parle même pas de ce que Unique Boy a montré. D'accord? Non. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle pas du hadith. Arrête de danser. Arrête de danser. Explique-nous ce que dit Ibn Kathir. 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 Je vais pas te laisser parler, mon ami. Tu es en train de danser. Tu nous prends pour des imbéciles, en fait. D'accord? Explique-nous ce que nous dit Ibn Kathir. Lorsque Ibn Kathir, il dit qu'il préfère les hommes aux anges, parce que les anges, il les a créés en disant soyez et ils ont été. Et quand Ibn Kathir, il dit, voilà, Ibn Kathir, il dit que Allah, il a créé Adam de ses mains. Bien sûr. Explique-nous ça. Arrête de danser. Est-ce que tu peux, toi, expliquer comment Dieu il est? Mais c'est votre Dieu qui se compare à des hommes, à ces créatures. Il parle de mains, il parle de pieds, il parle de jambes. Donc maintenant, Ibn Kathir, moi je vais te poser une question. Si tu réponds pas, tu dégages. Moi je suis pas là pour écouter ta marmaille. Ibn Kathir, il dit que... Ibn Kathir, il dit... Mettez-toi, ferme-la. Dégagez-le, ce diable-là. Cet enfant du diable, fils du diable que tu es là. Le fils du diable, il est poli et il attend... Dégagez-le. Ouais, il est poli, mais tu sais, le diable aussi, il est poli. Le diable aussi, il est poli. C'est une dinguerie. Ceux qui parlent sans fin, s'il vous plaît. Mais il faut le descendre même. Vas-y, coupez. Il faut le dégager. Il est là en train de mitrailler, on dirait une Kalachnikov. Coupez Trost, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, ce que je t'ai expliqué, c'est que ton raisonnement de départ, il part à partir d'une traduction sur laquelle il y a une faute d'orthographe. Un chrétien alors qu'il y a un musulman qui parle sans faute. Je comprends pas. C'est qui les modos sur ce live-là? Pardon, est-ce que je peux continuer à parler? Franchement. Monsieur Lavoie, mutez-vous. Est-ce que ça vous intéresse? Mutez-vous. Monsieur Lavoie, mutez-vous. Mutez-vous, sinon vous faites descendre. Ou pas d'avoir la réponse à votre question? Bon, faites-le descendre. Est-ce que ça vous intéresse ou pas d'avoir la réponse? Si vous le permettez, faites-le descendre la voix. Non, je vais descendre. Si vous le permettez, Voilà, c'est tout. J'aimerais bien qu'on revienne sur une situation. Maintenant que nous savons qui est réellement nu dans le Bukhari, on peut évoluer. Avec Oustaz enseignement qui a dit que la circoncision en islam... Oui, on va aller avec Oustaz qui nous a dit que la circoncision en islam est facultative. Donc, j'aimerais que Oustaz enseignement, excuse-nous, d'accord? Mais essaye d'abord de nous expliquer ce que c'est que la fitra. Explique-nous la fitra. Merci beaucoup. Quand je vais prendre la parole, je ne veux pas que tu m'interrompes, d'accord? La fitra en islam fait partie de l'une des règles en islam, à savoir, la fitra, c'est ce qui rentre dans la religion, ce qui n'était pas dans la religion, mais qui est rentré. On les considère comme sunnatul qawliya. En islam, il y a 3 sources en islam. Il y a sunnatul qawliya, ce que le prophète a donné. À sunnatul fi'liya, ce qu'il a fait. À sunnatul takriliya, ce qu'il a dit à ses compagnons de le faire. D'accord? Maintenant, ce qui concerne maintenant pour la circoncision en islam, elle est fitra. Ce n'est pas quelque chose qui fait sortir l'être humain en islam. Ça fait un. Deuxièmement, pour faire la circoncision, elle fait partie de sunnatul. Ne me demande pas quoi. Alors, mon frère Aski, voilà, ça va aller, Inch'Allah. Ma femme. Pardon, ne fais pas des enfants. Aski, mets-toi, voilà. Merci beaucoup. Donc, ici, le prophète alayhi salam, il a donné les hadiths qu'on avait donné déjà, les hadiths sur le musulman. Le prophète alayhi salam attend de nous expliquer. La femme circoncis, la femme là, c'est pas wajib, c'est pas obligatoire en islam. Pour l'homme aussi, il y a divergence entre les savants, à savoir, il y a 2 qui le considèrent comme wajib, il y a 2 qui le basent sur sunnatul mu'akkada. Pour ne pas que ça soit une fitna, il est souvent ordonné comme wajib, à savoir, si tu le fais, voilà ce qui va t'apporter. Dans le Coran chapitre 4 qu'on avait cité là, avant qu'on va citer ces versets-là, on va prendre d'abord les hadiths. Le prophète alayhi salam, il dit, rapporté par Bukhari et Muslim, hadith au numéro combien? Ça y est, Al-Bukhari, hadith au numéro 5889 qu'on avait pris là, pour le Bukhari. Le prophète alayhi salam, il dit, 5 pratiques relèvent de la fitra.
Ça fait 1. Première chose, c'est quoi? Il dit la circoncision. Le rassage des poils. Puis bien, la taille de la moustache. Le fait de se couper les ongles et l'épilation des aisselles. Voilà les choses donc qui fait partie de Sunnatul Mu'akkada. C'est pourquoi il est nommé Al-Fitra. Maintenant, si chez nous en islam, l'un de ces choses-là, parce que si on n'enlève pas les aisselles là, si on n'enlève pas, elle peut devenir, elle sent, elle va commencer à garder plus de saleté. Cela va nous empêcher à ne pas faire bien la prière, parce que la prière, c'est avec la propriété que la prière peut être acceptée. Ça fait 1. Deuxièmement, c'est une concerne de tes parties intimes là, la partie dont on doit raser. Si tu la rases pas aussi, elle peut cumuler aussi des saletés. Voilà pourquoi on dit Mu'akkada. Donc tu vois, si tu n'enlèves pas, elle peut me cause dans ta adoration. Alors si elle me cause dans l'adoration que tu fais, Yom Kiyama, tu auras ces péchés là. Voilà pourquoi on appelle ça Al-Mu'akkada. Sinon, il y a Sunna en islam, il y a Sunnatul Mu'akkada et puis il y a Farido. Farido n'a pas à changer. Exemple, le mariage en islam, elle fait partie de Sunnatul Mu'akkada. Celui qui ne sait pas dire que c'est Farido, elle est Farido pour celui donc qui ne peut pas s'attraper. Sinon, elle est Sunnatul Mu'akkada, comme dit le prophète alayhi salam. Le mariage est lui sa sunna. Donc tu vois, ça veut dire que la venue des prophètes, Allah a facilité toutes ces choses-là, qu'on pense comme Sunnatul Mu'akkada. Donc, c'est ce chose-là qui rentre aussi pour les circoncisions. Celui qui ne s'est pas circoncis, il n'a pas été blâmé, il va rentrer au paradis sans faire l'effort. À savoir, il y a beaucoup de kafirs, les munafiques à l'époque du prophète alayhi salam, qui sont rentrés au paradis, comme dit le prophète alayhi salam. Au cours des batailles de guerre, lorsqu'il voulait dire le prophète lui a fait tomber, il lui a dit, qui peut te protéger dans ma main actuellement? L'homme dit personne. Il dit, je te pardonne. L'homme se leva et dit à le prophète, qui t'a ordonné ceci? Il dit, c'est l'islam qui lui ordonne cela. L'homme accepta d'embrasser la religion. Et celui-ci, au moment où il a accepté en même temps, on lui a lancé flèche. Il est décédé en même temps. Et le prophète dit que cet homme-ci avait la foi. Il rentrera au paradis. Alors qu'il n'était pas circoncis. Parce que les munafiques à cette époque-là n'étaient pas circoncis. Les frères, voilà on va l'écouter comme ça combien de temps, les frères? 20 minutes comme ça? Tu sais, certaines personnes-là, il faut les écouter pour aller. Il faut passer à la vitesse supérieure, mon frère. Il faut passer à la vitesse supérieure. Non, vous inquiétez pas. Vas-y, termine. Dès que tu finis là, dis-nous que tu as fini. Tu vas nous écouter jusqu'à la fin. Vas-y, parle. Boy, je vais te parler. J'espère que toi aussi tu nous écouteras jusqu'à la fin. Vas-y, parle. Imam al-Hanafi a pris ce hadith là, lui dit, c'est Sunnatul Mubarak. C'est fortement recommandé. C'est pas wajib. Ça fait 1. Malik a recommandé. Il dit, mais certains savants disant obligatoire pour les hommes. Shafi' lui dit obligatoire, wajib pour les hommes, recommandé pour les femmes. Hanafi, obligatoire pour les femmes et pour les hommes aussi. Tu vois, ce sont des consensus. Alors, ce que le prophète a dit en haut ici, il a dit que c'est le fitra. Ce n'est pas quelque chose qui est wajib. D'accord? Maintenant, la problématique qu'il va avoir, parce que c'est comme un sac. C'est pourquoi il faut couper le bout du sac, en fait que la partie qui fait sortir sa tête soit dehors. En fait que ça te sort correctement. Tel que cette sac-là reste, mon frère, quand tu urines, le reste de goût reste dedans. Comme c'est acide, pour ne pas que ça te cause de tort, voilà pourquoi il est ordonné ceci. Si tu veux te donner le verset coranique. Non, mais moi je suis fatigué. Hein. Il se répète, je suis fatigué. Et du coup, ton prophète, comme il a eu des poux, et comme les gens peuvent avoir des poux, comment ça se fait qu'il n'a pas dit à tous les humains, à tous les musulmans, voilà, les gens, il faut se raser le crâne là. Frère, trust. Je t'en prie. Il se répète, frère, il se répète. Moi, je suis fatigué de l'entendre parler là. En fait, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. C'est quelqu'un qu'on connaît bien. Tu vas voir tout à l'heure, par exemple, quand le lévite va prendre la parole en train de vouloir expliquer quelque chose, il va le couper. Et c'est là on va lui demander maintenant, est-ce que nous on t'a coupé quand tu parlais? Il a déjà fait 6 minutes. 6 minutes. Vas-y. C'est faux, il n'a pas fait 6 minutes. Non, il n'a pas fait 6 minutes. Ok, fais les 6 minutes alors. Vas-y, fais les 6 minutes. Allah dit dans le Coran chapitre 2, verset 195, Dieu dit, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Allah dit, ne vous cause pas de tort. Cet verset-là, le savant le prend pour te dire, tout ce qui t'est nu devient haram pour toi. La cigarette n'est pas interdite dans le Coran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, maintenant, merci beaucoup. Voilà. Le Lévite, je ne sais pas si tu as un truc à dire avant que je lui pose ma question. Voilà. Il a donné son point de vue sur la circoncision. Le Lévite. Oui. Non, moi, franchement, il a raconté tout un baratin de choses sans nous montrer aucune preuve qui dit clairement que c'est Allah qui ne sera pas nu et que ce sont les hommes uniquement
qui le seront. Il bavade. C'est-à-dire qu'il a la possibilité même d'ouvrir la caméra, de nous montrer les textes. Parce que l'interreligieux, ce n'est pas de la philosophie. Ouvre ta caméra, montre les textes, ce que tu dis là, voilà. Donc voici, l'interreligieux, c'est de l'art, c'est toute une démonstration des choses que tu évoques. Il faut pouvoir et arriver à le démontrer et à prouver ce que tu as dit. Mais on est là depuis, le gars il pense qu'il est à la mosquée ou bien dans son truc où il est en train d'enseigner ses élèves là, et puis ils avalent tout sans vérifier, et puis voilà quoi. C'est pas ça ici. Ici, là, vous êtes dans la jungle. Dans la jungle, il faut survivre. Sinon, on va t'abattre à bout portant. Voilà, à bout portant, tu seras abattu. Ici, c'est la jungle. C'est pas, vous n'êtes pas dans votre salon. Ouvrez vos caméras, montrez-nous les textes. C'est ce que nous on fait. On en parle là. On ouvre les caméras, on montre les textes. On dit voici, si ça là, c'est ceci, voici. Mais c'est quoi tout ça? On est en train de faire quoi? C'est l'interreligieux, mais on fait quoi? On fait quoi au juste? Frère Lévy, mais quelqu'un qui a déjà menti sur le fait que les gens du livre, c'est pas les chrétiens. Vous voulez qu'il monte encore? S'il a menti sur ça, il va dire la vérité sur quoi d'autre? Ok, merci beaucoup. Ok, bon. Oui, moi, Unique Boy, moi, ce qui m'étonne, tu vois, mon frère, c'est que son prophète avait des poux, hein, et lui-même, il sait que toute personne peut avoir des poux, et donc, pourquoi il n'a pas dit aux musulmans de se raser le crâne, au fait? Ah, en tout cas, il va nous expliquer ça plus tard. Bon, et pour ça, moi, j'étais bien écouté du début jusqu'à la fin. J'avoue que, en tout cas, personnellement, je n'ai pas bien compris tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu veux nous faire comprendre que l'acte de la circoncision devient facultative en islam. L'acte de la circoncision devient facultative. Ce qui veut dire que ton prophète s'étant fait circoncis, vous les musulmans aujourd'hui, vous pourrez décider de ne pas être circoncis. Donc, alors que la Sourate 33 nous dit clairement que votre prophète est un excellent modèle à suivre. Je m'étonne, j'espère que c'est enregistré, hein, je m'étonne de voir que toi, oustaz enseignement, tu es en train de nous dire qu'un acte qu'a pratiqué toi-même ton prophète devient facultatif en islam. Alors que votre religion, primo, est basée sur Abraham. Et si Abraham lui-même, Allah lui a ordonné de se circoncire, et que plus tard ton prophète se circoncis, vous les musulmans 2.0 aujourd'hui, vous nous dites que la circoncision devient facultative. Donc votre prophète ne savait pas cela. Mais je ne veux pas aller dans ce sens-là. Je vais te prendre sur le cas de ton prophète. Mais avant de te prendre sur le cas de ton prophète, j'aimerais savoir une chose très rapidement, sans que tu ne perdes le temps pour me répondre. S'il te plaît, je t'en prie, je suis à genoux. Ne perds pas le temps. Avant l'islam, la tradition des Arabes était-elle païenne ou idolâtre, ou bien elle était monothéiste? Je parle bien de avant l'islam. Écoute bien la question. Avant l'islam, est-ce que la tradition des Arabes, de Muntalib, de Abdallah, le père de ton prophète, de Hachim, l'arrière-grand-père de ton prophète, et de toutes ces personnes-là, Amr ibn Loué, toutes ces personnes-là, est-ce que leur tradition, la tradition des Arabes, était idolâtre, païenne ou encore polythéiste? Je t'écoute. Oustaz enseignement. Tu débats avec ça, je te dis. Oui, c'est là. Tu dis quoi? Avant l'islam, est-ce que la culture des Arabes, avant l'islam, Répète encore. Avant l'islam, est-ce que la tradition... Écoute-moi, ne t'accroche pas à tout. Avant l'islam, est-ce que la tradition des Arabes était idolâtre, païenne? Avant l'islam. Répète encore ta question, j'ai mal compris. Est-ce qu'avant l'islam, la tradition des Arabes était païenne? Mais pourquoi tu dis avant l'islam? C'est ce que je ne comprends pas. Je dis avant l'islam. Mais je n'ai pas dit pendant l'islam, je dis avant l'islam. Est-ce que c'est avant l'islam? Oui. Est-ce que avant l'islam? Est-ce que c'est avant l'islam, mon frère? Grand-père, la tradition du grand-père de ton prophète, leur tradition des Kouraïchites là, est-ce que c'était païenne, idolâtre? La période de la Djali. Quand tu dis avant l'islam, la période de la période de la Djali là, avant l'arrivée de votre prophète.
Avant l'arrivée de ton prophète. On ne dit pas Jaliya, on dit Jahiliya. Avant l'arrivée de ton prophète. C'est tout ce qu'on veut savoir. Je ne suis pas arabe. Il ne fallait pas dire avant l'islam, mon frère. Mon frère Unibo, il ne fallait pas dire avant l'islam. L'islam existe tous les jours. Dis-lui avant l'arrivée de ton prophète. Oui, voilà, avant la révélation de ton prophète. Oustaz, arrête de danser, Oustaz. Arrête de danser, c'est pénible. Tu as très bien compris ce que le frère Unique Boy, il dit. Iran, j'aime pas parler avec toi. Tu parles bizarre. Moi, je déteste ça. Faut laisser, il va parler. Il a la bouche. Laisse-le parler. Allons-y. Avant que ton prophète ne naisse, avant la révélation de ton prophète, est-ce que les Quraïchites, le grand-père de ton prophète, est-ce que leur tradition était païenne, idolâtre? Bien sûr qu'ils étaient païens, idolâtres, bien sûr. Leur tradition? Mais quelques-uns avaient, pardon? La tradition du grand-père de ton prophète. Je dis là, les traditions, c'était païen, bien sûr, mais il y avait quelques enseignements d'Abraham dedans. À savoir, est-ce que le grand-père de ton prophète pratiquait quelques enseignements d'Abraham? Je ne peux pas dire ça, même s'il a pratiqué. Allah le dit dans le Coran, il dit chacun, tout le monde, il y a deux qui sont, on est soumis à la bon gré malgré. Ça veut dire que dans toutes nos actions, selon la Sourate 36, selon la Sourate 36, est-ce que tu peux écouter? Tu m'as posé une question. Tu dois écouter avant de partir. J'ai déjà compris. Tu as déjà compris quelque chose n'est pas fini, tu as compris. Oh, et lui là, c'est pas vrai quoi. Ok. Tu poses une question, tu nous as dit que avant ou encore avant la révélation de ton prophète, la tradition des Arabes, plus précisément celle du grand-père de ton prophète, elle était païenne. On est d'accord? Bien sûr, à l'époque, oui. La plupart, c'est pareil comme Abraham. Le père d'Abraham, selon la Bible, il était aussi païen. Je vais prendre ce test. Avant d'arriver là, maintenant, ton prophète, sans problème, ton prophète a été circoncis par Muntalib, un idolâtre, son grand-père qui était un idolâtre. On est d'accord? Oui. Donc, ma question est celle-ci. Ton prophète avait-il été circoncis sur la base de la tradition idolâtre des Quraïchites? Ou bien il a été circoncis sur la base de l'alliance entre Allah et Ibrahim? Merci beaucoup. Le prophète, il nous a dit ça. Il dit, il a appris la circoncision à Abraham. Ça veut dire que Dieu lui a dit que cette rite-là a été prise par Abraham. Le prophète a appris par lui. C'est pourquoi quand tu m'as posé, quand tu dis, est-ce que les ancêtres des prophètes étaient aussi soumis? Il t'a dit oui, ils avaient les traditions, mais il y avait quelques pratiques venant d'Abraham. Il n'a pas répondu à ta question. Il m'a posé question. Tu m'as posé question, non? C'est ça répondre. Tu as dit que lorsqu'ils ont circoncis le prophète, ils ont fait sur la loi islamique ou bien la loi païenne. Puisque la circoncision ne vient pas de la loi païenne. C'est une loi divine. Elle était à l'époque d'Abraham. C'est pourquoi quand Abraham est parti, Ishmaël est venu. Ok, super, Oustaz. Donc dis-moi. Non, mais alors pourquoi ton prophète a été circoncis le 7e jour et non pas le 8e? Les frères, je sais là où je l'envoie. Je sais là où nous, en islam, là, nous, on s'est circoncis. Oh, toi, tu peux m'envoyer où? Tout ce que tu m'envoies là. Moi, il y a des versets pour ça. Il faut te calmer. Mon frère, les frères, ça nous, en islam, nous, on s'est circoncis au 7e jour. Ça se divague. Ah bon? Si je te mets cette vidéo, ça va être bon. Ok. Donc, mon frère, il faut poster ce que tu veux. Uniboy, s'il te plaît, quand tu me donnes la parole. Uniboy. Oui. Uniboy. Oui. Pardon, dis à ton frère, quand tu me donnes une parole là, laisse-moi terminer s'il te plaît. Non, mon frère, il y a beaucoup de sourates ici, je vois. En fait, il veut que. Uniboy dit ici, il m'amène. Moi, mais il attend ça. Uniboy, quand tu poses une question, tu me laisses répondre. Tu m'as posé une question à savoir. Tu dis, quand ils ont circoncis le prophète, c'était sur la loi des païens ou bien c'était la loi islamique. Je t'ai dit qu'à l'époque d'Abraham, il y avait des gens qui pratiquaient toujours l'enseignement donné par Abraham. C'est pourquoi le prophète nous dit dans le Sahih al-Bukhari, il dit, cette pratique a été prise par Abraham. Donc si le prophète a été circoncis par ses parents, c'est parce qu'ils avaient pris cette circoncision à qui? Abraham. Après Abraham, c'est Ishmaël. Est-ce que les Quraïchites ont été avertis? Les Quraïchis n'ont pas, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que le Quraïchi vient de qui? Il vient d'Ishmaël. Ce n'est pas ça ma question. Je n'ai pas dit si on peut dire. Il faut écouter. Est-ce que selon ta religion, selon ta foi? Non, attends. Quand tu parles, je t'écoute. Je ne peux même pas te muter en fait. Quand tu parles, je t'écoute.
est-ce que, quand je t'écoute, je dis, est-ce que les Kouraïchites, est-ce qu'ils ont été avertis? Merci beaucoup. Selon le Coran, les Kouraïchis, l'ancien, ont été avertis par Abraham et Ishmaël. Après ça, ils n'ont eu aucun prophète. Je vois quand les descendants qui sont revenus après. Ça veut dire que c'est faux, tu mens. Arrête ça, mon frère. Faut pas m'interrompre. Je déteste ça. Non. Quand tu parles, je t'écoute. Mais tu me donnes parler, puis tu coupes comme la putain, tu prends. Donc, tu veux que tu es parti, tu t'en vas quoi? La Sourate 36, le verset 5 à 6. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. La Sourate 35, le verset 6 à 5. C'est une révélation. Mais attends, mais si elle n'est pas finie, comment tu vas savoir? Fini. Fini. Mais pourquoi vous faites ça même? Fini. Tu as posé une question, tu dis est-ce que le Kouraïchi, tu as dit est-ce que le Kouraïchi a été averti? Le Kouraïchi vient des Arabes élus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas le Kouraïchi. Il y avait une autre tribu. Celui donc qui a envoyé les Arabes, même la nature, même là, c'est Ishmaël. À savoir, Ishmaël a pilé de ceux-là pour marier, afin de faire sortir la race arabe. C'est pourquoi on dit les Arabes viennent d'Ishmaël. Voilà pourquoi quand tu me dis est-ce qu'ils étaient avertis, les autres, les anciens là, ont été avertis par qui? Par Abraham. Parce qu'Abraham vivait à la Mecque. Coran chapitre 22, verset 25 à 26 à 27 à 28, jusqu'à 29. Donc ceux-là dont vivaient à l'époque, dont ils ont su quelques avantages, quelques enseignements d'Abraham. Merci. Attends, d'abord, on est fatigué là, c'est bon. Je vais lire le test. Moi, je vais lire le test. Tu vas nous dire. Je vais lire le test, tu vas nous dire. Voilà. Mais quand tu as fini de lire le texte, j'aimerais prendre juste une seconde, mais vraiment une seconde. D'accord. Je retiens quand même que tu nous as dit clairement que la tradition des Arabes, des Kouraïchites notamment, était vraiment idolâtre et païenne. On retient ça. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Moi, je retiens surtout mon frère Unique Boy qu'il a bien dit que les Kouraïches, ils ont été avertis, alors que son Coran, il dit le contraire. Voilà, ils ont été avertis. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Modo. Les modos. Les modos. Frère président, on n'a pas mis beaucoup de gens modos ici. Ouais, tu es pas modo, mon frère, disciple. Mettez le frère en grand. Président, tu n'es pas là. Il faut mettre des modos. On est en plein échange comme ça, on peut pas. Hein, c'est pas intéressant. Bon, je vais quand même lire. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple. Le peuple qui doit être averti ici, c'est qui? C'est quel peuple, Outaz? Le peuple en question. Oustaz, c'est quel peuple? Me donne la parole et que moi je lis et que tu me coupes là. Moi je vais te laisser. Quand tu as fini, prends la parole. C'est quel peuple? Quand tu parles, je t'écoute. C'est ce que je te dis. Quand Allah te dit, je vais répéter encore. Quand Allah dit que ces gens n'ont jamais reçu le prophète, ça veut dire quoi? À l'époque d'Abraham, il y avait de son enseignement quelques gens avaient utilisé. Mais laisse-moi répondre d'abord. Bon, ok, quand tu as Et Allah. C'est quel peuple ici? Pour que tu avertisses un peuple, c'est quel peuple? C'est quel peuple? Et Allah. Et Allah. Et Allah. Et Allah. Le président n'est pas à côté du live, hein, c'est grave. Parce que c'est le moment de montrer les bonnes choses. C'est le moment de montrer les bonnes choses. Je l'appelle, hein, s'il vous plaît, je l'appelle, j'arrive. Il faut dire parler. Non, j'appelle le président de me mettre en grand là, parce qu'il faut que tu lises bien les choses. Frère disciple, vas-y, hein, tu voulais tirer un truc là, vas-y. Non, je voulais juste dire que quand on lit le nectar cacheté, on lit bien que... attends, comme la phrase Angèle n'est comme on peut pas se mettre en grand, donc le... Ah, c'est parfait. Vas-y, frère. Je suis... Frère Unique, tu es muté, hein? Tu es muté en t'entendant. Oui, ton micro est muté, frère. Avertisse un peuple. C'est quel peuple? Donne-nous le nom du peuple. Maintenant, si tu ne veux pas donner le nom du peuple, je t'envoie dans le Mokhtasar.
clairement. Je t'envoie ici, dans le tafsir d'Ibn Kathir, suivi du Mokhtasar. Nous t'avons révélé ceci afin que tu menaces et avertisses un peuple. Le peuple des Arabes. Oustaz, tu es trop petit. Il faut étudier l'islam d'abord. Ça, c'est le Mokhtasar. C'est pour que tu avertisses le peuple des Arabes qu'aucun messager n'a averti auparavant, à moins que tu nous dises que Mokhtasar ou bien Ibn Kathir, selon le Mokhtasar, a menti. Maintenant, je te repose la question. Selon Ibn Kathir, il s'agit de quel peuple n'a pas été averti? C'est quel peuple? Les frères, enregistrez la marmaille, hein, parce qu'on va publier cette marmaille après. Voilà. C'est ce qu'il veut même. Nous t'avons révélé ceci afin que tu menaces et avertisses un peuple, le peuple des Arabes, qu'aucun messager n'a averti auparavant. Ça veut dire quoi? C'est quel peuple ici? C'est quel peuple? Merci beaucoup. Maintenant, il faut écouter. Papa va t'enseigner maintenant. Il faut écouter très bien. Je t'ai dit, les Arabes viennent d'Ishmaël. Ishmaël qui était un prophète. Il était avec des descendants. Il y a au moins plus de 12 ans. Il y a au moins plus de 11 siècles. Il y a au moins plus de 11 des siècles qui sont passés avant que le prophète vienne. Donc ceux qui ont été avertis, et la génération qui commence par Abdul Muttalib, Hashim, Al-Manafi, ceux-là, Allah dit qu'ils n'ont pas reçu des messagers. Parce que Al-Fil el-Quraysh, lui, il était. Après Ishmaël. Il y avait Khalid, lui aussi, il était. Depuis Ishmaël, laisse-le parler, laisse-le parler, laisse-le parler. Pourquoi tu fais ça là à chaque fois? Pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu fais ça là? Depuis Ishmaël jusqu'à Mohamed, il y a 11 siècles, hein. C'est extraordinaire. Laisse-le parler, frère. Continue, frère, laisse-le parler, laisse-le parler. Boy, voilà pourquoi j'aimerais te prendre en comment du code life là, comme ça on pourrait discuter là-bas pour se comprendre. Tu vois, non, quand c'est comme ça là, je me sens pas bien dedans, quoi, tu vois, non? Quand tu dis qu'entre Ishmaël et Abraham, il y a 11 siècles. Non. Quand c'est comme ça, on va se comprendre en fait. En fait, quand je te dis ça, on va se comprendre. D'accord? On appelle ça, maintenant, Sifat al-Nabi sallam. C'est le livre-là, on appelle Sifat al-Nabi sallam, à savoir les descendants du prophète alayhi salam. Maintenant, ici, là, je vais te dire une chose. Après Abraham, c'est Ishmaël. Ishmaël a averti ceux donc qui étaient à son époque. Après la disparition d'Ishmaël, là, est-ce qu'il y avait encore d'autres prophètes? Non! Les Kourachites viennent d'Ishmaël. L'enseignement qu'Ishmaël avait donné là, c'est resté. Ceux qui ont laissé, ceux qui ont pris ces paroles-là, ils sont restés dessus. Maintenant, après des générations sont venues après. Ces générations n'ont pas été averties. Pourquoi ils n'ont pas reçu des prophètes? C'est pourquoi je te dis, il y a plusieurs générations d'Ishmaël à prophète alayhi salam. Quand Dieu te dit qu'ils n'ont pas reçu d'avertisseur, il veut te faire comprendre que ce gens-là n'ont pas reçu depuis après la disparition d'Ishmaël. Des années sont passées, des années, avant même que le messager vienne. Qui? Prophète alayhi salam. Ça c'est nouveau là encore. On te fait comprendre quelque chose, tu reviens de comprendre. Il faut écouter très bien. Je vais t'enseigner. Il y a au moins plus de 6 personnes dans la famille du prophète alayhi salam. Quand il va citer Jouko Ishmaël là, on va jouer en 12e, le prophète alayhi salam. Tous ces gens donc que le prophète parle alayhi salam. Attends. Quand tu prends la parole, il faut être bref. Tu veux parler combien de temps? Bon, ok, je coupe la parole. Ok, je coupe ici. Je suis quand ici. Dieu te donne, il donne ça à entre Abraham et Ishmaïl, il y a eu 11 siècles. Et Allah. C'est retenu. Non, je voulais dire on descend. Non, je voulais dire bon, on peut considérer comme ça. Pourquoi? Parce que les descendants du prophète Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manafi ibn Khazami al-Khushay al-Abdullah Abdul Manafi comment on dit Abdul Khilab al-Luklo al-Galabo ibn al-Quraysh. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Hein. Ce sont des noms et à la Resala et ce sont des noms qui viennent des descendants. 11 siècles font combien d'années? Enseignement. 11 siècles font combien d'années? 11 siècles font combien d'années? Merci beaucoup. Cela dépend de chronologiquement. Si on calcule, ça peut donner plusieurs siècles. 11 siècles font combien d'années? C'est pas bien, je n'ai pas pu expliquer correctement. C'est pourquoi il dit 11 siècles. D'accord? Oui, ça fait 11 siècles font combien d'années? C'est ce que je te dis là. Je dis, je n'ai pas su expliquer bien. C'est pourquoi il dit 11 siècles. Toi, tu dis 11 siècles. Tu dis combien d'années? Je répète encore, mon frère. Tu dis 11 siècles et tu dis que tu vas nous enseigner. C'est extraordinaire. S'il te plaît, je t'en prie. Autant enseignement, 11 siècles font combien d'années? Bon, nous t'avons révélé ceci afin que tu menaces et avertisses le peuple.
un peuple, le peuple des Arabes, qu'aucun messager... Quand tu as fini de parler hier, réponds. Attends, qu'aucun messager n'a averti, ça veut dire quoi? Qu'aucun messager n'a averti, ça veut dire quoi? Aucun veut dire quoi? Aucun veut dire quoi? L'enseignement que je te donne, il y a 3 moments différents selon le Coran, d'accord? Abraham, qui est le père de la foi, est décédé à la Mecque. Coran chapitre 22, verset 27 jusqu'à Ali. Je dis. Donc s'il est venu, il vient d'abord, il a fini d'abattre la Sadie. Attends, non, et Allah, Maintenant, aucun veut dire à l'époque. Aucun veut dire dans le moment des grands-pères du prophète alayhi salam. Allah n'a pas cité les autres. Parce que ceux qui sont passés ont hérité l'enseignement donné par Ishmaël. Après, les descendants là, quand ils sont finis là, quand Ishmaël est parti, il y a eu le prophète, il n'y avait pas eu le prophète. Enseignement. Aucun veut dire quoi? Aucun veut dire quoi? Aucun veut dire quoi? Aucun veut dire il n'y a pas eu d'avertisseur. Personne n'est venu vers les voies. Merci beaucoup. Maintenant, je te repose la question. Est-ce que les Arabes ont eu d'avertisseurs? Les Arabes de Ishmaël, ceux qui ont hérité l'enseignement donné par Ishmaël. Est-ce que les Arabes ont eu d'avertisseurs? Si tu me dis, est-ce que les Arabes, ils n'ont pas, parce que Ishmaël est le seul qui a fait sortir les Arabes. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Faut dire c'est faux. Dis-moi que c'est faux d'abord, puis tu réponds. Est-ce que Ishmaël était arabe? Je vais savoir, est-ce que Ishmaël, celui qui a... Non, Ishmaël était celui donc qui s'est uni avec une personne pour avoir les races d'arabes. Est-ce que Ishmaël était arabe? Ishmaël n'était pas arabe, parce que si le père n'est pas arabe, donc le fils n'était pas arabe. Ok, d'accord. Donc,